sur le canapé. Moi, j'ai vu ça comme... La première chose qui me vient à l'esprit, parce que je les ai pas vus depuis 2-3 jours, c'est simplement mes gamins, quoi. C'est l'ambiance du boulot qui fait que on n'a pas beaucoup de temps déjà pour nous. On en a de moins en moins pour tout ce qui touche la famille. Donc voilà, c'est ça qui est parfois un petit peu pesant. Alors on s'en plaint pas parce que le job il est fantastique, on y adore, mais on devient, comme me disait encore mon ami il n'y a pas si longtemps que ça, elle me dit on devient un peu égoïste parce que à la rigueur on est toujours en train de travailler pour les autres, mais les vrais autres, ceux sur qui on est censé compter, eh bien on leur demande des choses, en gros c'était à disposition de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Non, parce que c'est des choses, c'est vrai, quand on se rend compte, eh bien on se dit, on fait pas tout juste. Là, même en vacances, en fait, on a toujours l'impression qu'on est un peu dans le boulot. Puis en même temps, le plaisir qu'on y prend, c'est pas toujours du boulot, parce que c'est ce que j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi qu'on rigole dans le boulot, quoi. Alors, je sais que mon bras droit, il me dit, il faut surtout pas dire ça, parce que ça fait pas sérieux. Mais moi, j'aime bien qu'on travaille dans une bonne ambiance de temps en temps, on se marre, quoi. Comme disait tout le temps Michel Chevrolet, je crois qu'il faut dire aux autres qu'on les aime. Je crois que c'est... Puis on a aussi besoin qu'on nous le dise, quoi, de temps en temps. Je ne parle pas au niveau politique, mais au niveau des proches. Je pense que ça nous aide à tenir le coup, quoi. Il ne faut pas avoir peur d'en parler et de le dire, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau. Parce que plus je suis dans ces ambiances un petit peu, je dirais, vraiment c'est le rythme à fond, et bien plus j'arrive à mieux, à moins être pudique avec tout ça, quoi. Et c'est aussi sur les réseaux sociaux qu'on arrive à trouver le besoin d'amour qu'ont les gens. Moi, je me rends compte, alors oui, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de grandes gueules, il y a du racisme, il y a de la critique, parfois ridicule. Enfin, nous, on la prend parfois parce qu'on a toujours l'impression qu'on fait juste, donc il faut ça nous remet aussi en question. Mais ce que je ressors des réseaux sociaux, c'est un petit peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours, c'est que les gens, ils ont besoin qu'on les valorise de temps en temps, qu'on les écoute, ils ont besoin d'amour, quoi. Je crois qu'on en a tous besoin, quoi. Il y a quelque chose qui te fait peur? La maladie grave, J'ai perdu pas mal d'amis. À l'époque, on était jeunes, c'était le sida. J'aime pas parler de ça. Non, bien, J'ai perdu ma belle-sœur il n'y a pas longtemps, et puis Je sais pas. C'est pas que ça fait peur, mais c'est le courage qu'ils ont qu'on n'a pas toujours nous. C'est de la peur, et puis en même temps, c'est du respect, c'est de profiter de la vie pendant qu'elle est là. Pardon. Même si on a le côté des fois parfois un petit peu vedette et vantard du politicien qui se met en avant, c'est vrai que parler de soi, il y a toujours des choses qui reviennent, hein. Donc c'est toujours un petit peu difficile, même si on adore la vie un petit peu qu'on mène, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'injustices, hein, dans la maladie, dans la douleur, dans l'épreuve, et puis ça c'est des choses qui touchent pas mal. Donc moi je dis toujours, profitons de la vie. Profitons de voir les gens qu'on aime et puis d'essayer de faire passer ce message, je dirais, à ceux avec qui parfois on a des petits problèmes et qu'on doit avancer dans notre job ou ailleurs. C'est beaucoup moins compliqué qu'on le dit, quoi. Moi je pense que la vie elle est beaucoup plus simple. Je crois que le boulot de la politique, mon père me disait toujours, quand j'ai commencé la politique, mon père était député, il me disait toujours, la politique en fait on gère l'égoïsme des gens. Et puis moi je rajoute toujours, à travers son propre égoïste aussi. Donc c'est tout un programme. J'aime bien la première parce que t'es mimi quand tu souris. On me le dit de temps en temps, mais j'aime bien aussi celle-là parce que le respect c'est la liberté. On est en pleine campagne sur le respect à Genève, donc qui ne va pas se faire seulement pendant 2-3 mois, mais bien j'espère pendant 2-3 ans, voire même plus, en prenant secteur par secteur. Et puis je crois que c'est vrai que la vraie liberté c'est de respecter l'autre et d'être respecté. C'est ce qu'on essaie de faire passer un petit peu dans notre campagne. Et puis, on se rend compte qu'à Genève, c'est pas toujours évident de se respecter les uns les autres. Et puis moi, ce qui me touche le plus, c'est que, dans cette histoire de respect, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup, même s'il y a beaucoup d'amour ou de recherche d'amour, il y a quand même pas mal de haine aussi. Donc voilà ce que j'ai envie de dire aux gens, la vraie liberté, c'est de se respecter. Et puis pour en donner, pour en recevoir, je dirais plutôt, il faut en donner, quoi, du respect. C'est un petit peu comme l'amour, c'est un petit peu comme tout, quoi. C'est donnant. C'est malheureux ou c'est heureux, mais je crois que ça fonctionne comme ça. Et puis voilà, le respect c'est la liberté, puis le respect, ça change la vie, dire à l'autre. Ouais.